Toulouse est une ville qui travaille. On y produit, on y innove, on y forme des jeunes gens brillants. Mais les questions sont simples. Est-ce que mes impôts vont augmenter? Est-ce que l'on pourra entreprendre sans s'épuiser dans les procédures? Est-ce que nos enfants pourront construire leur avenir ici? Je veux répondre concrètement. D'abord, par la stabilité fiscale. Toulouse ne retrouvera pas sa puissance en pressurant davantage ceux qui travaillent et leurs entreprises. Alors je prends un engagement clair. Non seulement il n'y aura aucune hausse d'impôts durant le mandat, mais en plus, dès le début, nous lancerons un audit complet des dépenses municipales. L'objectif est simple, identifier les doublons, les surcouches administratives, les dépenses inefficaces et les réorienter vers l'essentiel. À partir de cette base saine, nous engagerons une baisse progressive des taux d'imposition. Ce n'est pas une promesse incantatoire, c'est une trajectoire construite avec une conviction libérale résolue. À cet effet, je fais également de la transparence une priorité. Alors nous publierons chaque année un rapport public sur la trajectoire financière de la ville. Transparence totale. Les Toulousains et les entreprises toulousaines verront où va leur argent. Car la stabilité fiscale, ça se prouve dans les chiffres et pas dans les discours. Ensuite, simplifier. Mais vraiment. Aujourd'hui, trop de projets s'enlisent. Alors nous mettrons en place un guichet unique pour les entrepreneurs, avec des délais garantis et publiés. Mais surtout, nous lancerons là aussi un audit complet des normes et des procédures municipales impactant l'activité économique pour supprimer les exigences disproportionnées. Car une ville moderne n'est pas une ville qui empile des formulaires, c'est une ville qui respecte le temps de ceux qui travaillent. Troisièmement, permettre de travailler et de vivre ici. Je crois une chose simple, une ville fonctionne mieux quand on peut travailler près de chez soi. Quand les quartiers ne sont pas seulement des dortoirs, quand les zones d'activité ne sont pas des déserts le soir. C'est pour cela que nous favoriserons le retour des entreprises en ville au lieu de les repousser dans des zones économiques séparées. C'est-à-dire que dans les quartiers, en particulier les nouveaux quartiers, on trouvera à la fois, comme par exemple à la Cartoucherie, des logements, des entreprises, des commerces et des services. Pas des secteurs monofonctionnels, mais des lieux vivants. Une ville plus équilibrée, c'est une ville où les trajets sont plus courts, où les commerces vivent toute la journée, où les rues ne s'éteignent pas à 18h. C'est aussi une ville plus écologique, parce que l'on réduit les déplacements subis. Et surtout, c'est une ville plus humaine, une ville où l'on croise ceux qui travaillent, ceux qui habitent, ceux qui entreprennent. C'est ça la ville qu'on aime. Une ville active, une ville vivante, une ville intéressante. Enfin, et c'est très important pour l'avenir, Toulouse doit aussi décider, pas seulement produire. Toulouse ne doit pas seulement être un atelier d'assemblage, même d'excellence, mais Toulouse doit arbitrer. Nous mènerons donc une politique d'attractivité ciblée pour attirer à Toulouse les directions et les centres de décision dans les secteurs d'avenir, ceux qui diversifient notre économie locale. Pour que Toulouse soit à la fois plus performante et plus résiliente. Concrètement, cela signifiera un interlocuteur unique au plus haut niveau pour chaque implantation majeure, des délais sécurisés et un cadre fiscal et réglementaire stable. Parce que quand une entreprise décide ici, elle investit ici, elle recrute ici et elle écrit l'avenir de Toulouse. Alors en conclusion, Toulouse n'a pas besoin qu'on lui explique comment réussir. Elle réussit déjà. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est une direction claire et une stabilité assumée, une ambition cohérente. Produire ici est une force. Décider ici sera notre puissance et la richesse des Toulousains.